Yo, c'est Maggie, c'est le mardi de la première semaine de novembre. Alors ça n'a pas été une bonne journée, j'ai pris 7 ventes gagnantes sur le Nasdaq, mais en tant que trader, c'est pas le résultat qui compte sur la journée. Ce qui compte, c'est d'avoir fait le bon trading, l'ensemble de toutes les bonnes actions et d'avoir tout bien fait sur la journée, peu importe le résultat. Et alors sur la journée d'aujourd'hui, lorsque le prix est arrivé au niveau là où je cherchais la vente pour aller viser les niveaux de liquidité égaux qui sont ici, les bas égaux qui sont là, pour faire ce MMSM. Initialement, j'aimais pas vendre ça parce que là, ça serait de la méga haute résistance. Je vois ça comme étant de la grosse résistance, ce mouvement à la hausse de displacement pour venir chercher ces hauts égaux et entrer dans ma PDA HTF pour la IRL, ERL, MMSM. Pour ceux qui connaissent mon modèle, j'aurais même pas besoin de l'expliquer, mais je vais le réexpliquer vite fait. Mais à ce point-là, vu que là, on a de la haute résistance, moi, je voulais un resweep. On a eu ce resweep. Première réaction. Là, je vais aller sur les temporalités plus basses pour voir un petit peu mieux. On a ce resweep. Première réaction, retour, swing d'échec avec SMT divergence par rapport à ES. Et puis, inversement du dernier mouvement avec marqué structure shift, clear displacement, entrée dans la macro de 10h45 à 11h15. Pour un profil de marché trend de trap snap, on a 7h à 8h30. Puis 8h30 à 10h, et c'est là où de 10h à 11h30 on prend plus haut, resweep inversement pour la distribuer sur ce troisième cycle de la session AM de AM3, sur ce troisième cycle de la session AM, le cycle de AM3, c'est le cycle de distribution sur le profil de marché trend de trap snap. Alors ce qui ne s'est pas bien fait sur cette journée de trading, c'est en fait j'ai raté le trade. J'ai raté le trade. Moi, au point où je suis actuellement dans mon trading, faire ce genre d'erreur, faire des erreurs, c'est non. L'erreur n'est plus possible. Je peux plus faire l'erreur de l'erreur dans mon trading. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le prix il est à ce point-là, je suis en cours devant mon PC. Je suis en train de péter mon crâne. Je vous le dis vraiment. Je suis en train de péter un câble. Vous imaginez pas. Je suis en train de me dire mais comment c'est possible? Donc le prix est à ce point-là. J'anticipe la vente. Et on était ici, et forcément on est en cours, on est en train de travailler en cours. Sauf que moi, pendant que je suis activement en train de trader en cours, je suis aussi activement en train de faire ce que c'est qu'on est en train de faire en cours. On est en train de faire des exercices et tout quoi. Et pendant que le prix il est là, on entre dans la macro, ou juste avant la macro, j'étais en train de répondre à des questions sur l'exercice. Et moi qui est là, vraiment, je traite bien ce que c'est que je fais. Et je suis bien en train de faire mon exercice. Je détaille, je fais une méga réponse, 4 lignes pour une question à une ligne. Voilà, je fais un truc de ouf. Et pendant que je suis en train de taper là sur mon ordi, alors que sur le bureau d'à côté, quand je fais genre, voilà, pour switcher les bureaux, j'ai TradingView qui tourne. Je suis en train de faire mon exercice. Et il y a cette bougie là qui se déroule pendant que je fais l'exercice. Alors je suis en train de savoir que le prix il en est rendu là. Je passe à mon exercice et je suis en train de faire ce que c'est que j'ai à faire à l'école. Je mets ça de côté pour... Là voilà, je vous donne le contexte de ce que c'est qui se passait littéralement. Mais cette bougie elle se fait et ce qui est drôle c'est que je me ramène, je reviens sur TradingView pile au moment où cette bougie ici lui restait genre 2-3 secondes et la nouvelle elle ouvre. Ok? Mais à ce moment là j'ai pas pris la vente. Parce que là, on a notre MSS sur le M5. Ça aurait été voilà, la bonne entrée. La bonne entrée, c'est une fois le MSS ici. L'inversement de ce mouvement ici. Pour la passer, pour lancer la distribution et faire ce market maker sell model. Et aller aux extrémités en dessous ici. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai pas vendu à la clôture de la bougie ici? Parce qu'en fait, la cause racine de moi rater ce setup, pour sauter un petit peu, voilà, j'ai dit au début de la vidéo, j'ai pris le trade. Oui, j'ai raté le setup, mais sur cette réentrée, je suis entré un peu plus tardive et j'ai suivi le trade. Mais j'ai raté cette entrée initiale. Et alors, ce que c'est que je disais, voilà, je voulais juste mettre ça. Ce que je disais, c'était que la cause racine, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est vraiment la clé de ne plus rater des setups. C'est la clé. C'est la clé de ne plus rater des setups. Sur YouTube, on voit comment gérer la psychologie de trading, le FOMO, tout ça, mais on voit pas sur YouTube toutes les choses avancées, comme toutes ces petites choses là, bien plus avancées, comme rater des setups alors qu'on connaît très bien notre modèle. Et
ce genre de travail en tant que trader, pendant que le temps il avance et que le temps fait avancer le prix, toutes ces petites choses qu'il faut faire pour faire ce bon trading. Et alors ce qui se passait, la cause racine de me faire rater ce setup était tout simplement un manque de la décision, et que j'ai placé ma décision parce que le prix il est là en train de faire ce truc, moi je place ce point de liquidité ici, je m'y attends à ce resweep, ok, le resweep il se fait, mais à aucun moment je me suis vraiment bien dit dans ma tête, ok, est-ce que si le prix il confirme, est-ce que je suis prêt à vendre si le prix il confirme? Et j'avais pas bien fait cette décision, et c'est pour ça que même si je me suis ramené à la seconde près sur les graphiques, parce que j'avais vu qu'il était 9h, il était 10h45. En fait, 10h45, c'était tout en haut ici, vu que c'est l'ouverture de la bougie M5 de 10h45. Donc en fait, en entrant dans la macro, je n'étais même pas devant le graphique. Et j'avais même pas vu parce que j'étais tellement concentré sur mon exercice. Tout en sachant que le prix était dans cette zone ici, où je serais potentiellement intéressé à vendre. Et alors c'est pour ça qu'une fois que cette bougie a été clôturée, je me suis ramené devant le graphique pile au bon moment, pile à la clôture. Mais j'ai pas appuyé sur le bouton de vendre. Pourquoi? Parce que j'avais déjà pas bien préétabli avant même que cette bougie elle existe, que si cette bougie elle va se faire, je vais vendre. Et c'est pour ça qu'une fois qu'elle s'est formée, eh bien j'ai pas vendu parce que je savais pas en avance si j'allais vendre ou pas. Et ça c'est la grosse erreur. Et puis pendant que le prix il défile, là je suis en train de péter mon crâne, je deviens fou. Mais qu'est-ce que je sais? Je suis en train de, mais le prix est en train de former cette CB, et que vu qu'on a de la haute résistance ici, il y a haute probabilité qu'on va rejeter cette BC, ce que c'est qu'on a fait sur le M5 et le M15 aussi, on l'a rejeté, et que avec ce rejet de ce point clé, on va avoir un pullback dans la CB pour ensuite continuer. Le prix a fait exactement ce que c'est que je pensais, et en plus ça correspond parfaitement à la clôture de la bougie horaire de 10 heures. Et là, on a la nouvelle horaire, on laisse la mèche premium pour ensuite descendre et faire la continuation qui correspond parfaitement à ici. Voilà, 11 heures, clôture de la bougie horaire de 10 heures. On ouvre la nouvelle bougie, on monte dans la CB, hop là je prends ma vente. Et là le truc c'est que j'ai gardé mon stop loss exactement au même point que si j'aurais pris la vente initiale. J'aurais peut-être pu la raffiner, mais je me suis dit que je vais garder le même stop loss parce que au cas où, après c'est pas vraiment du cas où, mais j'ai pas vraiment pensé à ça parce que je devais faire vite, c'était la fin du cours en plus. Je devais partir de la classe, je suis là sur mon téléphone, il y a tout le monde qui est en train de sortir de la classe, et moi je suis là debout sur mon téléphone, clic. Wesh, qu'est-ce que tu fais frère? Du coup, moi voilà, je place ma position et j'ai gardé exactement le même stop loss sans vraiment le raffiner. Et alors le problème d'aujourd'hui, et le résultat du coup de mon erreur, arrête de dire du coup, et le résultat de mon erreur, est que j'ai un R en moins par rapport à si j'aurais pris la bonne entrée. Si j'aurais pris la bonne entrée en visant la DOL, j'aurais 3 R. Alors que là, j'ai juste 2 R avec l'entrée que j'avais eue qui était à peu près ici avec un stop loss de 75 pips. Et là, j'avais eu un 2 R. Donc ça fait que j'ai un R en moins. Et là, la grosse erreur, c'est de se dire, ok, j'ai quand même pris le trade, et j'ai quand même 2 R, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Non, parce que j'ai quand même fait l'erreur et il faut s'assurer de ne plus jamais la refaire. Déjà que de base, j'étais plus jamais censé rater un trade. Mais là, c'est pas pour me faire des excuses, mais c'est absolument réel. Il y a le fait du facteur que le mardi, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, que le mardi pour moi est la pire des journées parce que je suis actuellement dans ma phase de fatigue constante. Je suis constamment fatigué, j'ai mal à la tête, je me sens pas très bien et j'arrivais pas trop à réfléchir, je suis super lent. Ok, oui, je tryhard l'exercice du cours de mercatique dans lequel je suis, vu que je suis en STMG, je fais mercatique, petite précision. Pendant le cours de mercatique, oui, je tryhard les exercices, mais ça veut pas dire que je les fais bien comme c'est que je les fais normalement. En mode, je suis vraiment fatigué, mais à un point, j'ai mal à la tête. Les veines ici, là, sont en train de faire poupoum. Je vous jure, c'est horrible. Donc, aujourd'hui, et ah ouais, la dinguerie, parce que le mois précédent, j'avais raté un trade et c'était le mardi et c'était pour exactement la même cause. Donc, même si j'ai tous les facteurs humains de fatigue, de tout ça là qui peuvent me faire rater un setup, je m'en fiche, ça peut pas me gêner parce que je suis au point dans mon trading où le trading est facile. J'ai juste à être en train de me poser cette question constante de si ça, alors ça, si ça, alors ça. Est-ce que si cette bougie ici, avant même qu'elle existe, si on le fait et on displace sous le swing low qui est ici, ou alors même le point qui est ici, est-ce que je vais vendre? Et ça, c'était pas déjà préétabli avant, alors que je savais que je cherchais la vente. Mais c'était un peu en mode, ouais, ok, on a la haute résistance, ouais, je suis en train de faire mon exercice. Et généralement, je réfléchissais pas. Et voilà, ça semble bête, mais
Sur le moment, c'était pas si évident que ça. Et alors j'ai pris cette entrée pas très bonne. Et alors ce que je disais, c'était que la grosse erreur est de se dire, ok, oh j'espère le prix il va aller au stop loss. Pour, ok, imaginons c'est juste une de ces pertes probabilistes, au final le prix il va au stop loss. Le prix il va au stop loss, 1R c'est 1R, peu importe si j'aurais pris la bonne entrée ou cette mauvaise entrée plus tardive. 1R c'est 1R, j'espère ça va au stop loss, comme ça serait comme si de rien n'était, peu importe mon entrée, ça aurait été un trade perdant. Ou alors, quoi d'autre, de se dire ok c'est pas grave, j'ai quand même pris le trade. Non, j'ai quand même fait une erreur, je me tiens responsable par rapport à cette erreur et que ça n'arrive plus. Voilà, et alors ça va faire que sur cette semaine je vais avoir un R en moins par rapport à ce que c'est que je pouvais avoir à la base, et pareil pour le mois, et que ce R en moins soit la seule défaillance de toute cette semaine et de tout ce mois de trading. Je ne peux pas me permettre de rater un setup. Je peux pas me permettre de prendre un mauvais trade. Bon, ça c'est pas possible vu que je suis focus que sur mes A setup. J'avais expliqué ça dans les vidéos précédentes, et que si on fait si on connaît la différence entre les A et les B et qu'on est que focus sur les A avec discipline, eh bien c'est impossible de prendre des B. Donc je prends que mes A setup. Là le gros problème c'est de rater des trades, et en plus rater des trades c'est vraiment stupide parce que là on est à la zone, là on est là où je suis en train de, là où je suis intéressé à vendre pour aller chercher ici et ici, et je me pose même pas les bonnes questions. Là je vois on a ce sweep, en mode avant même qu'on ait eu ce sweep, je me suis dit ok je veux que le prix le sweep ça, parce que je veux pas avoir un retournement à partir de ce point là vers cette haute résistance, parce qu'il faut un peu cette séparation. Vous connaissez cette séparation là, tac, premier point, ok, là ici on a causé une séparation, et là maintenant on vend au lieu de juste vendre à partir d'ici et on descend face à cette haute résistance. Ça non. Donc on avait eu ce resweep et je l'ai vu, mais à aucun moment je me disais ok est-ce que si maintenant on displace vers le bas, est-ce que je suis prêt à vendre? Et c'est pour ça que même si je me suis ramené au bon moment devant cette bougie, je n'ai pas été prêt à vendre. Et sinon pour le setup, ok, bearish, alignement bearish, on a cette CB H4, CB horaire, retest du point bas de vendredi, résistance dedans, et mon attirance vers liquidité a été COEGO ici. Donc prise de liquidité, PDA, HTF, on arrive, inversement du dernier mouvement de manipulation, SMT, resweep, profil de marché, trend de trap snap pour aller viser la liquidité opposée et faire ce market maker sell model. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui. Grosse erreur que ça soit la dernière erreur. Oui j'ai pris le trade et j'ai gagné, mais j'ai pas été intervenu au bon moment. Je ne suis pas intervenu au bon moment pour la cause racine de manque d'anticipation du trade. J'anticipais le trade, je savais qu'il pouvait se faire, mais c'était pas un oui ou un non. Il faut que ça soit comme ça, un oui ou un non. Est-ce que quand le trade il va se confirmer, est-ce que je vais prendre ce trade oui ou non? Est-ce que je vais le qualifier en A ou B? Est-ce que je le qualifie en A ou B quand le trade sera confirmé? Oui ou non? Et ça c'était pas fait. Donc même si j'ai été présent pile poil par hasard ou par coïncidence, pile poil au moment de cette clôture de bougie où j'aurais dû entrer, je n'ai quand même pas appuyé sur le bouton vendre parce qu'en fait je ne savais même pas si je voulais vendre ou pas. Et c'est ça qui m'a fait prendre cette mauvaise entrée plus tard. Heureusement que j'ai pris le trade parce que sinon j'aurais vraiment pété mon crâne si j'aurais vraiment entièrement raté le setup. Mais après voilà, c'est pas parce que j'ai pris le trade que ok on fait comme si de rien n'était. Non, j'ai fait une erreur. Alors voilà pour le trade d'aujourd'hui, voilà pour le thème d'aujourd'hui. On va se voir pour la suite, deuxième trade de la semaine, et on va se dire salut pour la suite. Je suis le GOAT.